Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le rapport que le MCC a présenté contre une demande effectuée par notre pays, le Togo. Comme vous le savez, le MCC est un programme par lequel les États-Unis octroient une somme colossale à des pays du tiers-monde, à des pays tiers, afin qu'ils puissent investir dans les domaines de développement. Donc, c'est une manne que les pays reçoivent. Malheureusement, cette aide est adossée à des critères. Simples critères de démocratie. Parce que les États-Unis utilisent ceci comme un moyen pour promouvoir la démocratie dans le monde entier. Malheureusement, notre pays a encore échoué. Le régime uni a encore ramené la honte sur cette terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Voici le rapport. Le titre, c'est le rapport sur la sélection des pays éligibles pour l'exercice 2025. Le Conseil a reporté le vote sur la sélection du Togo pour continuer à élaborer un pacte visant à donner au gouvernement du Togo un délai supplémentaire pour renforcer la protection des droits démocratiques et des libertés fondamentales, alors qu'il met en œuvre sa nouvelle constitution et effectue la transition vers un nouveau système de gouvernement l'année prochaine. En prenant sa décision de reporter le vote, le Conseil a discuté de l'importance pour le gouvernement togolais de prendre des mesures significatives pour répondre aux préoccupations du MCC concernant le processus de changement de constitution du pays et les restrictions des libertés fondamentales. Le Conseil pourrait revoir sa décision au cours de l'année 2025 à mesure que de plus amples informations soient disponibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Togo vient encore d'être épinglé. Le régime uni vient encore d'être épinglé. Ce régime a l'opportunité de recevoir des milliards de francs CFA des poches des Américains pour investir dans le domaine du développement sur la terre de nos aïeux. Malheureusement, à cause de la boulimie de pouvoir d'une seule personne, des milliards de francs CFA viennent encore de nous échapper. Après avoir bouclé presque 20 années à la tête de notre pays, le Togo, M. Faure Gnassingbé pense que il a le droit de changer la constitution de notre pays afin de s'éterniser. La seule dignité qui nous restait encore au Togo, c'est la participation aux élections présidentielles. À chaque fois que nous avons voté, ce régime a pris le soin de voler la victoire du peuple togolais. On a voté pour Boba Akitani, ils l'ont volé. On a voté pour Jean-Pierre Fabre, à 2 reprises, ils l'ont volé. On a voté pour Agbe Massakodjo, ils l'ont encore volé. Et cette fois-ci, ils cherchent à carrément enlever le vote. De telle sorte qu'il n'y ait plus de cris. De telle sorte qu'il n'y ait plus de mouvement dans le monde afin que les gens sachent que ce régime est un régime autocratique. Et pour ce faire, les libertés fondamentales du peuple togolais ont été restreintes. Les principes démocratiques ont été enlevés. La constitution togolaise dit clairement
que pour modifier la Constitution, il faut passer par voie référendaire. Ils sont passés par un parlement monocolore pour changer la Constitution. Ils ont opéré le changement de la Constitution à travers un parlement monocolore, sans aller consulter le peuple, comme l'a exigé la Constitution elle-même. Ils pensent que personne ne voit, mais le monde entier voit cela. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Ce document du MCC veut dire simplement que les Américains sont contre le changement constitutionnel, le changement de la Constitution que le régime Epti-Uni vient de faire. Les Américains savent que les droits fondamentaux au Togo sont restreints. Les libertés fondamentales n'existent plus au Togo. Vous voyez les partis politiques, ils n'ont même plus le droit d'organiser un meeting, même pas au sein de leur siège. La CDPA a invité un député sénégalais. Le régime Epti-Uni n'a pas hésité à envoyer des miliciens pour aller taper les femmes et fracasser le crâne aux députés sénégalais devant les yeux du monde entier. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de le dire. Pour qu'un pays se développe, il faut une certaine sécurité. La sécurité physique, la sécurité juridique. La sécurité physique, c'est que il faut que les gens qui investissent dans le pays soient certains qu'ils peuvent aller du point A au point B sans être kidnappés, sans que ce genre de choses ne leur arrivent. Deuxième forme de sécurité, la sécurité juridique. Il faut être sûr que quand tu as un problème avec un individu, quelle que soit sa couleur politique, si tu as droit, ton droit sera dit. Ces genres de sécurité n'existent pas au Togo. Et vous voulez que les investisseurs étrangers viennent pour faire quoi? Pour que les gens viennent investir, il faut savoir une chose. L'investisseur qui arrive, il met son argent, il place son argent et espère des dividendes. Donc, il ne vient pas pour vos beaux yeux, mais il vient pour multiplier sa richesse. Il a besoin de quoi? Il a besoin des gens formés, qualifiés sur le terrain. Est-ce que le Togo a actuellement des jeunes qui sont formés pour travailler dans des industries? Est-ce que les Togolais sont formés, les jeunes Togolais sont formés au TIC, Information Technology? Est-ce qu'il y a des ouvriers qualifiés au Togo actuellement avec des diplômes d'État? Il faut investir dans la formation du peuple. Et quand les investisseurs étrangers voient qu'il y a des jeunes qui sont qualifiés et qui peuvent être des ouvriers, ça donne l'opportunité aux gens de venir. Maintenant, est-ce que le cadre politique du pays permet d'investir au Togo? Non. Parce qu'un seul individu dont le père a fait 38 ans au pouvoir, a déjà fait 20 ans et ne veut pas quitter le pouvoir. Donc, toute personne sait que si tu investis au Togo aujourd'hui et demain que le pays s'explose, toute ta richesse est mise à l'eau. Donc, aucun investisseur sérieux ne peut venir investir dans un pays qui est dans un climat politique morose. C'est pas possible. Depuis que j'étais enfant, on nous a toujours présenté des fameux investisseurs au journal de 20 heures qui sont venus pour investir au Togo. Mais depuis ma petite enfance jusqu'à ce jour, combien d'industries ces gens ont fini par créer au Togo? Ça, c'est la vente du faux.
On vient chercher quelqu'un, qui se cherche, on lui donne l'argent, on lui dit viens, va te présenter comme un investisseur, il vient le faire, et puis il prend l'argent encore du Togo et il s'en va. Et on trompe le peuple que oui, voilà quelqu'un qui est venu, il veut investir. Il veut investir en quoi? Vous avez quoi pour que les gens viennent investir au Togo? Est-ce que la sécurité juridique? Est-ce que la sécurité politique au Togo? Est-ce que la sécurité physique au Togo? Au Togo, c'est une seule personne qui est en sécurité. La police, la gendarmerie, les militaires, tout, la justice, tout est utilisé pour protéger un seul individu contre la majorité de la population. Voilà ce que vous appelez pays au XXIe siècle. Voilà le MCC qui vient d'épingler, qui vient encore d'épingler le Togo. Il dit clairement, il faut renforcer la protection des droits démocratiques et des libertés fondamentales. Il dit que il y a eu un processus de changement de constitution qui n'est pas catholique. Il y a la restriction des libertés fondamentales au Togo. À cause de ce genre de comportement, notre pays vient d'être privé des milliards qu'on pouvait recevoir aisément chez les Américains. En lieu et place, M. Faure Gnassingbé va faire des prêts colossaux avec un intérêt faramineux sur le dos des Togolais. Ici, dans le marché de l'humour, là, chez le Fonds monétaire international, là encore, chez la Banque mondiale. Les Togolais ne voient jamais la couleur de l'argent. Mais ils sont tenus à payer cette somme avec les intérêts. Voilà le MCC, un programme américain qui nous donne gratuitement des milliards. Mais à cause de la restriction des libertés fondamentales, le Togo vient encore d'être privé de ces milliards de francs CFA. Et c'est ça que vous appelez pays? Et vous pensez que ça doit durer? 2025, c'est le stop. 2025, c'est la fin de ce régime. Bachar al-Assad, en Syrie, si on lui disait que dans une semaine, il serait forcé à quitter le pouvoir, il ne pouvait jamais le croire. Quand vous maintenez le peuple dans la misère, arrive un moment où le peuple n'a plus rien à perdre. Et quand tu luttes contre quelqu'un qui n'a rien à perdre, ta perte est certaine. Les Togolais n'ont plus rien à perdre. En 2025, ils mettront fin au régime épidémique. Car trop, c'est trop. Maintenant, vous savez, comment une chose a commencé n'est pas aussi important que comment une chose se termine. Nous tous, nous savons comment ce régime a commencé le 13 janvier 1963 et comment UNI a commencé le 5 février 2005. Nous aurions aimé que M. Faure Gnassingbé prenne ses responsabilités envers notre pays, qu'il se reconnaisse et qu'il quitte le pouvoir dans la paix. Mais puisqu'il pense que les Togolais sont des moutons, en 2025, les Togolais vont lui montrer qu'ils sont des lions. Ils ont été patients. Maintenant, la patience est arrivée à ses fins. Monsieur Faure Gnassingbé, le Togo appartient non pas à toi, mais à tous ses citoyens. Nous sommes presque 9 millions d'habitants. Ton père a fait 38 ans au pouvoir. Tu as fait 20 ans. Le Togo ne s'est pas développé d'un seul cran. Regardez le Bénin.
Regardez le Ghana à côté. C'est des pays dont les populations venaient se chercher chez nous à Lomé. Aujourd'hui, allez dans les pays limitrophes. Vous allez voir les Togolais faire des petits boulots un peu partout. La dignité du peuple togolais, vous l'avez bloqué. Mais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand les Togolais vont-ils vous permettre de bloquer leur liberté? Jusqu'à quand les Togolais vont-ils permettre que vous jouiez encore avec le sort de leur pays? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous pensez que vous ne quitterez jamais? Mais j'aimerais vous rappeler que votre chute, elle est certaine. Togolais, écoutez la voix du père de la nation togolaise, M. Sylvanus Olympio. Il nous donne espoir, encore espoir. Que dis-tu de la nuit? Écoutez. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Alors, cher abonné, vous avez écouté? C'était la voix du père de l'indépendance du Togo, M. Sylvanus Olympio. Cette indépendance qui a été confisquée depuis le 13 janvier 1963, cette indépendance revient dans l'année 2025. Parce que les Togolais sont décidés à en finir avec la dictature, afin que le développement de notre pays puisse être amorcé. Nous avons plus de 2 millions de Togolais dans la diaspora. Des gens qui ont appris de divers métiers, qui ont des relations, qui peuvent changer le cours de l'histoire de notre pays en quelques années. On a instauré à la tête de notre pays une véritable kakistocratie, un gouvernement des médiocres. Quelqu'un qui est accusé de délit dans un domaine, il est promu dans un autre domaine, avec une incapacité, une incompétence notoire. Désormais, ça doit cesser. Les gens compétents vont occuper les postes nécessaires pour le bonheur de notre peuple. Quand tu es dans la fonction publique, tu es un serviteur du peuple. Tu n'es pas un roi sur le peuple, mais tu es le serviteur de ce peuple. Ces gens se sont fait rois sur notre peuple pendant plus de 60 ans. Désormais, c'est fini. En 2025, les Togolais ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ce pays sera libéré et il sera reconstruit afin que les gens aient des hôpitaux où ils peuvent se faire soigner. Les jeunes aient des écoles ou bien des centres de formation où ils peuvent apprendre des métiers. Et que chacun puisse vivre son bonheur sur la terre avant de repartir chez le Créateur.
citoyens togolais, je vous remercie.